Si tu veux scaler ton business sur Amazon, une des façons les plus faciles de le faire, c'est d'acheter plus d'inventaire du même produit, des produits gagnants que tu as déjà trouvés, et donc avoir une stratégie de replenish, donc pour restocker, voilà le mot, pour restocker les mêmes produits que vous connaissez déjà, qui sont déjà des produits gagnants. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le process que moi, personnellement, j'utilise, les choses qu'il va falloir que vous regardiez pour votre inventaire, que vous devrez faire pour chaque produit que vous avez vendu, pour voir si c'est un produit qui est intéressant à restocker. Parce que vous pouvez, certes, vous devez tous les jours trouver de nouveaux produits, mais votre business ne doit pas 100% être dépendant de ça. Vous devez pouvoir faire le plus d'argent possible avec les produits que vous avez déjà trouvés, parce que tout simplement, si au lieu de faire 10 dollars avec un produit, vous arrivez à faire 100 dollars avec un produit, vous arrivez à faire 10 fois plus, vous avez besoin d'acheter 10 fois moins de produits, d'accord? Et ce n'est pas pour ça que je ferai une vidéo entière sur le nombre de produits que vous devez trouver par jour, par semaine, pour soutenir votre business, mais ce n'est pas parce que vous avez des produits que vous pouvez vendre pendant plus longtemps que vous devez arrêter de chercher des produits, d'accord? Mais voilà. Dans cette vidéo, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer uniquement sur ça. Je vais montrer exactement la stratégie que j'utilise, et j'utilise un logiciel qui s'appelle Sellerboard. Vous avez 2 mois d'essai gratuit dans la description si vous utilisez le logiciel, si vous prenez l'essai par ce lien. Si vous ne voulez pas utiliser le lien, parce que c'est un lien affilié, vous pouvez aller directement sur sellerboard.com. Vous avez un mois d'essai gratuit, d'accord? Donc voilà, je vais vous montrer ça et je vais vous parler un peu des différents facteurs qui font que vous allez restocker ou pas un produit. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Chris Mangunza, je sors des vidéos tous les vendredis sur cette chaîne en français, d'accord, à 18h pour vous aider dans votre business Amazon FBA si vous faites de l'online arbitrage. Donc si vous êtes nouveau, likez cette vidéo, abonnez-vous donc pour pouvoir être recommandé plus de vidéos, d'accord? Si vous voulez plus de vidéos, j'ai une chaîne en anglais, vidéo tous les jours dessus, on a un serveur Discord, bla bla bla, ok? Alors, première chose, donc comme je l'ai dit, une des choses qui empêche beaucoup de gens de scaler leur business, c'est que au lieu d'aller plus en profondeur en inventaire lorsqu'ils achètent un produit, ils achètent 10 à 15 unités. C'est quelque chose que je vois souvent. Donc 10 à 15 unités d'un produit pour le tester et après voilà. C'est pas comme ça qu'il faut faire, d'accord? Ce qu'il faut que vous fassiez, et évidemment lorsque vous débutez c'est un peu plus dur, mais bon. Ce que j'aime faire, moi, personnellement, c'est acheter au moins 1 mois d'inventaire par produit, d'accord? Excepté si je source des clearance, mais on parlera des clearance dans une autre vidéo, d'accord? Mais bon. Ce que j'aime faire, c'est acheter 10 à 10. Ce que j'aime faire, c'est acheter 1 mois à 2 mois d'inventaire. 2 mois, c'est vraiment pour aller plus loin, mais 1 mois d'inventaire au moins quand j'achète un produit. C'est là-dessus que je me base, d'accord? Et donc, 1 mois d'inventaire, vous regardez plus ou moins le produit, combien de fois il se vend par mois, combien il y a de vendeurs, vous essayez d'estimer plus ou moins. Regardez la vidéo sur Sellerboard et sur Keepa pour pouvoir un petit peu estimer tout ça. Mais bon, voilà, sur base de ça, vous allez estimer un petit peu combien d'unités vous avez besoin pour 1 mois d'inventaire, d'accord? Donc combien vous pensez vendre pendant 1 mois, vous achetez ça, au moins. Avant, j'étais plus vers 60 jours, maintenant j'essaie d'être plus vers les 30 jours en moyenne. Pour un petit peu scale mon business un petit peu plus vite, d'accord? Mais donc voilà, dans un premier temps, c'est la première chose, ok? La première chose, quand vous faites l'achat, arrêtez d'acheter 10, 15 unités, ne comptez pas en nombre d'unités réellement, la première chose que vous devez avoir en tête, c'est combien de temps mon inventaire va durer. C'est ça, c'est là-dessus que vous devez vous concentrer dans un premier temps, d'accord? Donc ça, c'est la première chose qui va vous aider à scale. La deuxième chose, c'est, voilà, c'est essayer de pouvoir restocker son inventaire de manière régulière, d'accord? Donc voilà, donc si par exemple vous avez un produit, vous savez que ce produit vous pouvez le trouver en solde ou bien avec un code promo une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, si c'est une fois tous les 3 mois, il faut que vous sachiez que c'est très important que vous puissiez rester en stock jusqu'à la prochaine solde, donc essayez d'acheter 3 mois d'inventaire dans ce cas. Donc c'est une des choses, mais bon, il y a plusieurs choses que vous devez regarder, auxquelles vous devez regarder lorsque vous pensez à restocker un produit pour trouver des produits qui sont potentiellement des candidats à être stockés, à être des produits qu'on appelle des replens, des produits que vous achetez tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, parce qu'ils sont profitables, qu'ils restent profitables, ok? D'accord? Et voilà, donc une des façons que j'utilise pour faire ça, j'utilise un logiciel qui s'appelle Sellerboard, d'accord? Donc Sellerboard, c'est 20 $ par mois, si je me rappelle bien. Vous avez 2 mois d'essai gratuit, donc si j'étais vous, j'essaierai le logiciel gratuitement pour 2 mois, et après, si vous voulez pas l'utiliser, donc ça, c'est un compte, comment ça s'appelle? C'est un compte d'essai, un demo account, que j'utilise pour vous montrer, d'accord? C'est pas mon compte, ok? Donc ne cherchez pas ces produits, ce ne sont pas mes produits. Alors, donc, il y a plusieurs choses que vous devez prendre en compte lorsque vous avez un potentiel produit que vous voulez restocker, d'accord? Une des premières choses les plus importantes, parce que le retour sur investissement que vous allez voir, sur
que vous allez voir sur SellerAmp ou peu importe ce que vous achetez de produit ne sera pas le réel retour sur investissement final, d'accord? Parce que il y a plusieurs choses. Désolé. Vous savez, pas des dates ici. 100% raw, information. Donc vous allez me voir éternuer, vous allez me voir faire tout ça. Peu importe. Donc, le retour sur investissement que vous allez voir n'est pas le même retour sur investissement qui sera votre réel retour sur investissement final, parce qu'il y a plusieurs choses qui vont changer. Premièrement, le prix va évoluer au travers du temps. Et donc, ça va être une première chose qui fera que votre retour sur investissement n'est peut-être pas le retour sur investissement que vous attendiez. La deuxième chose qui est très 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 importante, c'est le nombre de retours, d'accord? Les retours, le return rate que vous avez sur vos produits, d'accord? Donc voilà, on va regarder quelques exemples, et c'est très simple à voir si vous utilisez Sellerboard. Donc Sellerboard, c'est un logiciel qui vous permet de faire votre compta, c'est un logiciel qui vous permet d'avoir beaucoup plus de données sur vos produits aussi, notamment le return rate et le nombre, et le sellable return rate. Donc ça veut dire le nombre de produits qui ont été retournés, mais quel pourcentage des produits qui ont été retournés peuvent être remis en vente directement, d'accord? C'est deux informations très 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 importantes. Et donc voilà, si on clique sur plus d'infos ici, on peut voir ce produit à 16% de retour, ce qui est assez haut, d'accord? Et sellable return, tous les retours qui sont envoyés peuvent être vendus, donc pas de problème à ce niveau-là, d'accord? Mais bon, ces choses vont affecter votre retour sur investissement total, d'accord? Donc, par exemple, parce que tous les retours, etc., remettre les choses en stock, ou bien tout simplement si un produit vous est renvoyé parce qu'il n'est plus revendu, il ne peut plus être revendu, tout ça va engendrer des frais supplémentaires, d'accord? Et donc, tous ces frais, tout simplement, ça va impacter votre réel retour sur investissement, d'accord? Et donc, c'est la première chose que vous devez regarder avant de restocker un produit. Donc, voilà, sur Sellerboard, vous pouvez choisir une période. Donc, par exemple, ce que je fais dans ces cas-là, je regarde. Mais voilà, donc je fais ça pour voir, donc là j'ai mis sur 1 an, d'accord, pour voir le produit, donc je cherche les signes, c'était ces signes-là, et voilà, comme ça je peux avoir une réelle idée du retour sur investissement que j'ai sur ce produit, et donc voilà, ici donc ça dit 1099% de retour sur investissement, voilà, c'est un mauvais exemple, mais voilà, généralement vous allez voir qu'un produit sur lequel vous aviez un retour sur investissement de 45, dépendant des retours, etc., vous allez peut-être avoir un réel retour sur investissement de 40, 39, 38, dépendant réellement du nombre de retours et du nombre de retours qui sont revendables. D'accord? Donc, voilà, c'est une chose qui est très importante. Alors, une autre chose qui est très utile, qui va vous permettre de plus ou moins... qui va vous permettre d'un peu... comment dire, d'un peu forecast, d'un peu avoir une idée de combien d'unités acheter, c'est, il y a une feature qui est très 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 intéressante ici, sur Sellerboard, qui s'appelle, attendez, on va aller dans l'inventaire, on va aller la chercher, voilà, ici dans inventaire, et le Inventory Planner, voilà, donc, c'est une feature, d'accord, qui va vous permettre de voir quel produit vous devez restock très rapidement. Et la première fois que vous allez l'utiliser, vous allez sûrement, si vous vendez depuis un petit moment, vous allez sûrement voir des produits que vous aviez totalement oubliés. Donc ce que j'aime faire, c'est ici, cliquer ici, Value Ascending, voilà. Et donc voilà, on peut voir les produits qu'on doit restocker. Donc voilà, ça fait 13 jours qu'on aurait dû envoyer une commande pour restocker ce produit. 11 jours, 0 jours, là on a 17 jours. C'est days until next order, donc c'est combien de jours avant la prochaine commande qu'on doit passer pour ne pas être out of stock. Et donc voilà, Sellerboard va pouvoir vous permettre de forecast tout ça très facilement. Et vous pouvez voir exactement la quantité que ça vous recommande d'acheter, le taux sur investissement. Vous pouvez voir, vous avez plein de données pour prendre des décisions là-dessus. D'accord? Donc cette vidéo n'est pas sur Sellerboard. Particulièrement, on fera une vidéo entière sur Sellerboard. Mais voilà, donc c'est deux choses que vous pouvez utiliser pour restocker vos produits. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris une chose ou deux. N'oubliez pas, si vous voulez scaler votre business, vous devez racheter plus des mêmes produits que vous avez, qui ont déjà été prouvés. C'est la façon la plus facile, d'accord? Et après, évidemment, vous rachetez des produits là-dessus. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, abonnez-vous, tout ça là. On se voit la semaine prochaine. Bonne journée.